Bonjour, bonjour les Bretons. Figurez-vous que malgré ma tête, je suis à moitié bretonne par papa. Et italienne par la mama. Bon alors voilà, c'est merveilleux, Vous m'entendez bien là? Ok. Je suis vraiment très émue d'être là parmi vous, de voir une belle et grande assemblée comme ça, de frères et sœurs, c'est super quoi. C'est super, ça réjouit vraiment le cœur de notre Seigneur. Et il en a bien besoin. Donc c'est très simple. Le Maître, le Nazaréen, le Verbe incarné, Jésus, notre bien-aimé Sauveur, est venu allumer un feu sur la terre, le feu de son amour fou pour nous tous. Et nous sommes censés le propager. Et c'est pas avec des cœurs aux méchettes mourantes qu'on va le faire, mes frères et sœurs, vous êtes d'accord? Donc voilà. Je vais vous expliquer comment ma vie a changé comme ça du jour au lendemain. J'ai eu droit à du lourd parce que j'étais un cancre. Donc voilà, cette rencontre qui a fait qu'aujourd'hui, je suis passée du statut de metteur en scène à représentante de commerce du Sacré-Cœur de Jésus sur les routes. C'est un sacré recyclage. Donc, il y a à peu près de ça une dizaine d'années, j'étais en préparation sur un film, mon premier long métrage, avec un producteur très connu qui a produit David Lynch, Almodovar, énorme. Et donc, je faisais covoiturage, je sortais de ce rendez-vous de Paris et je faisais covoiturage avec une amie direction la Normandie. Et franchement, s'il y a bien un jour dans ma vie où je me suis sentie, vous savez, inébranlable, forte, c'était bien ce jour-là. J'avais signé avec le producteur, j'allais faire mon long métrage, c'était l'autoroute du bonheur qui m'attendait. Il ne pouvait rien m'arriver, quoi. Et j'étais passagère. Et donc j'étais avec une amie qui n'avait absolument pas la foi. Et moi déjà à l'époque j'avais la foi, mais j'avais une foi, vous savez, entraînée par la famille, donc je croyais en Dieu, j'allais à la messe, mais tranquillou quoi. Dieu était resté dans la tête, il était encore dans le domaine de la pensée intellectuelle. Mais donc je disais à cette amie qui en avait rien à cirer de Dieu clairement, vraiment l'esprit mai 68 à fond, hein, pas de maître, ni Dieu, ni ci, ni ça, je veux jouir de la vie. Bon, et je lui disais, ma petite chérie, n'attends pas que ce soit trop tard pour t'intéresser à Dieu. Qui te dit que c'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? Je lui dis ça à la fille. Au moment précis où je lui dis ça, donc on était sur l'autoroute 130 bien tassée, on doublait un camion, je la vois faire au volant. D'un coup, donc moi je la regardais, je me retourne et je vois qu'en fait, le camion a eu un accident avec une voiture qui lui a fait une queue de poisson. Lui, il était sur la voie du milieu, nous complètement à gauche, et la voiture sortait d'une aire de repos. Et bref, il nous a catapulté une voiture telle une panthère, vous savez, bam, qui surgit en pleine poire, quoi, qui est venue se tanker dans mon dos, quoi. Et donc après, comme dans les films de James Bond, boum, bam, bim, et on a failli passer de l'autre côté, on a été retenu par la glissière de sécurité, voilà. Et en fait, quand même, le premier truc que m'a dit l'amie, dans la panique, elle qui 2 minutes avant me disait « tu me saoules avec ton Dieu », elle m'a dit « ah », elle s'est tournée vers moi, blanche et tout, évidemment, et elle m'a dit « Nathalie, c'est quoi tes prières? Viens, on prie !» Et pour la petite anecdote, elle s'est convertie et c'est maman qui est devenue sa marraine. Et c'était du lourd poisson, là. Et donc, voilà. En fait, je me suis mise tout de suite à cracher du sang et à plus pouvoir respirer. Et
au moment en fait, au bout d'1 heure, les secours sont arrivés au bout de plus d'1 heure parce qu'on avait créé un super embouteillage et tout, bref. Et donc, voilà ce qui m'est arrivé. C'était au moment où ils allaient m'extraire, où ils allaient nous extraire toutes les deux par le pare-brise qu'ils étaient en train de découper de la voiture. Moi, ils m'avaient transformée en Robocop, j'avais des minerves, tout le kit de survie, machin. Et j'ai senti, à un moment donné, ma vie me quitter. Vous voyez, cette énergie, cette chaleur qu'on a en nous, on se sent vivant, mais on peut pas le prouver, mais on sent, je suis vivant, je le sens. Eh bien, j'ai senti cette énergie et cette chaleur baisser de niveau. Vous voyez, comme si j'étais une bouteille remplie d'un liquide percé par en bas. J'ai senti cette chaleur baisser de niveau, j'étais totalement consciente. Et je vous assure qu'on ne se rend pas compte, quoi. Ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est vraiment ce don de vie. Ce don de vie. Et on n'est pas du tout préparé pour passer de l'autre côté, c'est pas vrai. On sait tous que la mort, les accidents, ça existe, on sait qu'on n'est pas immortel, on le sait, mais quelque part on vit comme si on était immortel, comme si la mort, les maladies, les accidents, c'était toujours pour le voisin, jusqu'au jour où ça te tombe dessus. Et là, on n'est franchement pas prêt. Moi, donc j'étais totalement consciente, mon premier geste, ça a été de dire « mais c'est pas possible, je suis en train de crever, quoi !» Mais c'est pas possible. Mais j'ai pas le temps, quoi. J'ai un film, j'ai un agenda surbooké sur 300 ans, c'est quoi cette affaire? Et puis d'un coup, mon Dieu, je ne suis pas confessée. Eh ouais, parce que là, on fait plus le margoulin, on roule plus des mécaniques. On se retrouve en vérité. On se retrouve dans l'essentiel avec Dieu, là. Et donc, j'ai senti ma vie partir. Et je me suis retrouvée dans une espèce de lieu, comme dans une espèce de flottement, quoi, dans un nuage où nos codes, l'espace-temps, tous nos repères avaient disparu. Et je me suis retrouvée face à face, nez à nez, à même pas 50 cm, à cette distance-là, mes frères et sœurs, d'accord ? Du Sacré-Cœur de Jésus. Et alors, je ne connaissais absolument pas le Sacré-Cœur de Jésus à cette époque-là. Hein, pour moi, je ne connaissais pas, voilà, ni la symbolique, ni rien, ni la spiritualité du Sacré-Cœur. Et je me suis retrouvée donc face à Jésus, en tunique blanche, et Jésus qui pleurait à chaudes larmes. Jésus qui pleurait à chaudes larmes, Jésus qui souffrait juste le martyre. Le Christ, notre bien-aimé Sauveur, qui a donné sa vie pour nous. Jésus en larmes, Jésus qui souffrait, Jésus le visage défiguré par la souffrance, et Jésus qui me montrait son cœur qui était sorti de la poitrine, et son cœur était entouré d'une couronne d'épines. Et son cœur, lui aussi, versait des larmes de sang. Vous imaginez? Et les larmes du Christ et les larmes de son cœur venaient s'échouer dans mon pauvre cœur de pécheur à moi. Parce que, bien évidemment, que j'avais ma responsabilité dans sa souffrance, comme vous tous, mes chers frères et sœurs, attention! Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Et là, je vais faire ma petite catho et la Vierge Marie immaculée. On est tous pécheurs et la conversion, c'est jusqu'au dernier moment de rendre le souffle de vie. C'est une lutte. Donc, Jésus en larmes. Et j'ai carrément oublié mes peurs de la mort, parce qu'on a beau croire en Dieu, quand même, la mort c'est un changement d'habitude, ça fait un peu flipper quand même. Bon, j'ai tout oublié, j'étais vraiment acculée par sa souffrance écrasée. Et j'ai dit,
Seigneur, pourquoi pleures-tu? On s'est parlé, vous savez, de cœur à cœur. Hein. Et le Seigneur m'a répondu. C'est un message vraiment pour nous tous, tout le genre humain, nous tous. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que de se faire rejeter par ceux qu'on aime. Vous voyez, un petit peu comme un papa, une maman qui aurait donné sa vie pour ses enfants et qui se retrouverait renié et qui se ferait cracher dessus. Je pleure parce que mon cœur se consume d'un amour fou pour vous tous, qui que vous soyez. Avec notre Seigneur, vous voyez, il n'y a pas de casting, il n'a pas ses têtes, toi oui, toi non. On est tous ses enfants chéris, on est tous ses enfants préférés, quoi. Ces bébés roses. Il nous aime vraiment à la folie et chaque âme qui se perd est une goutte de sang du Christ qui se perd et ça lui est intolérable. Donc le Seigneur, ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est deux choses. Son amour fou qui m'a fait sentir vraiment, physiquement, pour nous tous. Vous savez, c'est comme quand il y a un courant d'air dans une pièce et on est traversé par un frisson. Il m'a fait sentir de manière totalement incarnée son amour fou pour nous tous, avec tout mon être, corps et âme, mes cheveux, ma chair, mon sang, tout, quoi. Et la bonne nouvelle, elle est là, mes frères et sœurs, ça c'est une sacrée bonne nouvelle, l'amour fou de notre Seigneur pour nous tous. Mais on croit connaître Dieu, on chante Dieu est amour, sa miséricorde, son amour sont insondables. Mais on n'approche même pas, on l'approche même pas à 1% en vrai. Il est tellement plus dans son amour fou pour nous, c'est génial quoi. Il y a de quoi avoir la banane, il y a de quoi se réjouir quand on croit qu'on est seul, quand tout le monde nous renie. Lui, non, il est là, il nous aime à la folie. Donc ça, heureusement que je ne l'ai pas senti trop longtemps, sinon je ne pouvais pas, avec mon être pécheur, contenir quoi, l'absolu de son amour pour nous. Ensuite, donc évidemment, ça m'a marqué au fer rouge. Hein. Ensuite, ce qui m'a totalement bouleversée, c'est de voir, de recevoir, de sentir sa souffrance à cause de nos péchés, bien sûr. Attention, il ne faut pas minimiser les péchés, mais tout autant et encore plus par notre froideur, notre indifférence, notre petit détachement tranquillou à son égard, notre tiédeur. Vous vous rendez compte? Parce qu'avec Dieu, c'est qu'une histoire d'amour. C'est pas un comptable, Dieu, c'est un amoureux fou. Et l'amour, ça se passe à deux. Donc, voilà, ça a été comme un cri du cœur. Donc, imaginez, Jésus, en fait, aujourd'hui, sa passion continue, continue dans son sacré cœur, dans son amour méconnu, rejeté, bafoué, snobé. Et le pire du pire, c'est pas « oh, les méchants pécheurs qu'on monte du doigt dehors ». Le pire, ceux qui le font le plus souffrir, c'est nous. Nous qui prétendons le connaître, nous qui prétendons faire partie de sa bande, la bande à Jésus, youpi. Nous qui sommes bien très souvent, en réalité, froids dans notre cœur.
Alors voilà, j'ai dit, Seigneur, quel dommage de rendre l'âme, maintenant que je sais tout ça, ton amour fou pour nous, ta souffrance, tout. Je voudrais revenir sur terre pour témoigner. Mais j'étais absolument pas du tout consciente de ce que je disais. Hein. Et d'abord, je ne savais même pas ce que c'était que les témoignages. J'avais assisté à aucun témoignage. C'était un cri du cœur, quoi. Je voudrais revenir sur terre pour témoigner de ton amour fou, de ta souffrance, parce que on se laisse pas aller à notre amour, à la réponse d'amour que tu attends de nous. Et puis te consoler avec la nature qui est la mienne. Donc vous avez un petit peu capté, je suis un peu passionnée, quoi, un peu entière, voilà, quoi, un peu latine. Et puis femme surtout. Et donc à ce moment précis, j'ai été comme emmenée, vous savez, comme une petite chose, une petite plume au vent qu'on trimballerait dans un autre décor, un peu comme au théâtre quand il y a les changements de décor. Et c'était beaucoup moins long, mais non moins intense. Et là, mes chers frères et sœurs, c'est du lourd, du très très lourd. Parce que je suis passée de la miséricorde, de l'amour fou de notre Seigneur, sans limite aucune pour nous, à part notre réponse, attention, le libre arbitre. Je suis passée de son amour fou pour nous à sa justice, implacable, impartiale. Je me suis retrouvée comme une petite chose, une espèce de lilliputienne, écrasée. Écrasée par quoi? Par le poids de mes péchés. Je me suis retrouvée devant une espèce de pupitre géant arrondi. Vous savez, comme un tribunal, un truc énorme, imposant, impérial, qui trônait quoi, en hauteur, qui était plongé dans une espèce de nuée, de brouillard. Je voyais juste les arrondis du truc, de cette espèce de pupitre géant impérial. Vraiment le côté impérial, j'insiste, en hauteur, qui trônait. Et je ne voyais rien, mais je savais tout, en vérité. C'était clairement l'heure de mon jugement. C'était clairement le tribunal céleste. D'où la nécessité, vraiment, de vivre en état d'urgence, mes chers frères et sœurs, non pas dans une peur mortuaire, la peur de la mort, pas ça, de toute façon la mort n'existe pas, mais pour se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel dans notre vie, c'est quoi? Est-ce que vous croyez vraiment que le Seigneur nous a fait pour bouffer, boire, s'éclater au lit, avoir la maison à crédit, la belle voiture? Non. Tout ça, c'est des espèces de trompe-l'œil du cœur pour nous égarer. Se recentrer sur l'essentiel. Père, l'essentiel, c'est quoi, hein? L'essentiel, c'est Dieu. C'est ce Dieu d'amour. Et c'est l'invitation à laquelle nous devons répondre. En fait, si je devais, en une phrase, dire vraiment tout le message que j'ai reçu, c'est de dire à Dieu, merci Seigneur, pardon, je t'aime, t'es le plus beau, merci, pardon, je t'aime, gloire à toi Seigneur. Et d'être des passeurs de son amour auprès de nos frères et sœurs. L'un ne va pas sans l'autre. Si on est là, qu'on adore Dieu, qu'on a la petite larmouille devant l'icône céleste et qu'en sortant de là, on est méchant, ça craint quoi. C'est comme un collier sans perles. Comprenez, ça n'a pas lieu d'être. C'est aimer Dieu et être des passeurs de son amour auprès de nos frères. Et c'est pas facile, c'est clair. C'est facile avec ceux qui sont sympas, mais avec les autres, c'est pas facile. D'où la nécessité de laisser
Dieu prendre le relais, aimer à notre place, parce que nous, humains, on a nos limites. Pour aimer vraiment comme Dieu veut, il faut le laisser prendre le relais, il faut le laisser tout prendre en fait. Donc ce tribunal céleste, la responsabilité de la créature, vraiment, face à son créateur. On est en vérité, on ne pourra pas faire les margoulins. Oui, je lui ai tiré la langue parce qu'elle m'a tiré les cheveux, j'ai fait ci parce qu'elle m'a fait ça. Non, attention, là c'est vraiment nous. On doit répondre jusqu'au dernier petit détail de chouïa, de petits pescato, de petits péchés. C'est sérieux. Oui, notre Dieu est amour. Oui, notre Dieu est miséricordieux. Bien sûr. Et jusqu'à la fin, regardez le bon larron sur la croix, qui a bourlingué comme le fils prodigue, qui a fait les 400 coups au dernier moment, il vient. Et alors avant même qu'il arrive, le fils prodigue, le père l'attend déjà posté, les bras et le cœur ouverts. Il n'a jamais cessé de l'attendre. Le Seigneur nous demande un petit clignement de paupières, de bonne volonté, de conversion. Mais par contre, il faut que ce soit sincère. Hein ? Tellement il nous aime, tellement il veut nous sauver. Mais encore une fois, l'amour, ça se passe à deux. On est là pour répondre, mes chers frères et sœurs, à son amour. Il faut bien que ça rentre dans notre tête. Être chrétien, être fils de Dieu, ça n'est pas tenir un petit livre de comptes. Voilà, ça c'est bien, je fais le caté, je fais les chants, je donne aux petits malheureux à l'autre bout du monde, la soupe pour Noël au clodo, machin. Voilà, j'ai bien rempli mon carnet du bon petit Castor Junior chrétien. C'est pas ça le truc. C'est une histoire d'amour. On aura de grandes surprises de l'autre côté. Ah ouais, il y a des gens aujourd'hui qu'on monte du doigt, Burke, les méchants pécheurs, mais qui aiment. C'est une histoire d'amour, aimer Dieu et les frères. Et donc voilà, devant ce tribunal céleste, où je suis accablée par la boue, la lourdeur de mes péchés, je savais absolument que ce tribunal était composé, même si je ne voyais pas, encore une fois, on est en vérité. Je savais très bien que ce tribunal était composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une évidence. Et là, une voix me dit, vous serez jugés. Nous serons jugés, nous tous, le genre humain, hein. Vous serez jugés sur l'amour. L'amour vrai de Dieu. Aimer Dieu pour ses beaux yeux. Vous comprenez, comme un homme veut être aimé par son épouse, non pas pour son compte en banque bien fourni, mais pour lui, quoi. Aimer Dieu pour ses beaux yeux, comme a fait Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui avait tellement péché, hein, symboliquement, le Seigneur l'a exorcisée quand même de 7 démons. Ça veut dire qu'elle les collectionnait, quoi. Elle était bien cancre, elle aussi. Mais comme elle a beaucoup aimé, le Seigneur l'a dit, tu as beaucoup péché, mais tu as beaucoup aimé. Et parce que tu as beaucoup aimé, tes péchés sont pardonnés. Encore une fois, l'amour, le palpitant pour notre Seigneur. Donc vous serez jugés, nous serons jugés sur l'amour vrai de Dieu pour ses beaux yeux. Je t'aime, Seigneur. Et sur l'amour vrai des frères et sœurs. Encore une fois, pas les petits fonctionnaires de la charité ou de la religion, mais être concerné par ce que vivent nos frères et sœurs. Et ça, évidemment, ça se demande. Hein. Attention, ça, c'est tout un travail, mais ça commence par notre volonté à dire à Dieu, Seigneur, fais que je t'aime, fais que mon cœur palpite pour toi, que je vibre pour toi. Je ne peux pas tricher avec toi, Seigneur. Tu sais que j'ai pas trop la foi, tu sais que je ressens parfois pas grand-chose, et même pour les cathos, je vais communier, mais je sens rien. Il faut demander à Dieu. Et puis, je ne suis pas touchée par mes frères et sœurs. Il faut lui parler cash. Il est vraiment là. On n'est pas tout seul. Vous comprenez? Il est vraiment là.
Il faut oser lui demander avec nos mots à nous. Une vraie prière, c'est celle qui vient du cœur. Et mes chers frères et sœurs, ça, je vous parie une caisse de champagne. Que si tous les jours, vous dites avec vos mots à vous, vraiment, vous prenez un petit moment en tête à cœur avec notre Seigneur. Si vous lui dites, Seigneur, voilà, toi tu sais que je suis tiède, que je ne ressens pas grand-chose pour toi, que je ne ressens pas grand-chose non plus pour mes frères et sœurs. Fais que mon cœur s'allume de ton amour pour toi et pour les autres. Fais que j'ai vraiment la foi. Attendez, franchement, les gars, si vous faites ça, il va se passer de grandes choses dans votre vie. C'est tout. Le Seigneur a dit, priez, vous obtiendrez, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez. On y croit ou on n'y croit pas? Vous y croyez ou pas? Oui. Eh bien alors, do it. C'est ça, il faut qu'on le fasse vraiment. Il faut qu'on se réveille, encore une fois. Il est venu allumer un feu sur la terre. Et il a très peu d'amis, notre bien-aimé Seigneur. Il compte sur nous. Vous voyez pas le temps de... C'est une époque de dingo dans laquelle nous sommes, et c'est que le début. On est appelé à faire de la résistance amoureuse au nom de ce Dieu d'amour. Amen. Alors voilà, donc cette voix me dit, vous serez jugés sur l'amour vrai de Dieu et l'amour vrai des frères. Et qu'en gros, tout le reste, c'est de la littérature. Tout est là. Aimer Dieu et aimer ses frères. Mais finalement, ça rejoint la question posée. Il y a un scribe ou un pharisien qui pose la question au Christ et qui dit quels sont les deux plus gros commandements, les deux plus grands commandements, et le Seigneur lui dit d'aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même. Le Seigneur il dit tous les commandements sont résumés dans ces deux-là, tout est là. Mais encore une fois, est-ce qu'on lit le texte? Est-ce qu'on lit l'évangile? Alors là, je sais que les frères protestants, respect, parce que eux, ils connaissent le texte, ils lisent. Et le Verbe s'est incarné, c'est la moindre des choses de lire un petit peu. Qu'est-ce qu'il raconte le Verbe? Alors même si on est un peu fainéant et que c'est dur l'Ancien Testament, au moins lire le Nouveau Testament. Combien de cathos ont lu du début à la fin, une seule fois, un évangile, tout seul? Pas beaucoup, hein? Et pourtant, mes chers frères et sœurs, et pourtant c'est essentiel de lire l'Évangile, parce qu'on est dans une époque de totale confusion, de désinformation, de manipulation. Il faudrait quand même se rencarder, savoir de quoi le Verbe incarné parle. Au moins, après, on fait ce qu'on veut. On adhère ou on n'adhère pas, mais au moins on sait ce qu'il dit, quoi. C'est très important, il y a des armes dans cette guerre spirituelle, il y a des armes solides que Dieu nous donne. Il ne faut pas passer à côté. Et la lecture du texte, c'est énorme. Moi, en plus, comme c'est la parole de Dieu, elle est infinie, la parole de Dieu. Hein? À chaque fois, moi, que je relis l'Évangile, je me prends une claque parce que c'est l'Esprit Saint qui nous révèle. La parole de Dieu, c'est un diamant et qui a une infinie d'éclats. Vous comprenez? Donc, à chaque fois, nous, avec l'Esprit Saint, on découvre des trucs, on se nourrit. On en a vraiment besoin. J'invite mes frères cathos à un peu faire l'effort tous les jours. C'est pas long. C'est pas long. Tu lis un petit chapitre, c'est quelques lignes, quoi. Franchement, on en a besoin. Alors voilà, et je me suis retrouvée jetée dans mon pauvre corps dans la voiture. Et là, c'est comme si j'avais pris une super décharge électrique. J'ai fait un bond de 3 mètres. Bon, là, c'est un peu la Marseillaise qui parle, mais un super bond, quoi. Et j'ai repris ma respiration parce que je m'étouffais, je crachais du sang. Ça faisait depuis 1h30 que je crachais du sang. Et là, il s'est passé le phénomène inverse. C'est comme si on m'inoculait un liquide bouillant, de la lave, quoi, par les pieds, un choupe de lave. Et donc une chaleur extrême qui a remonté. Et je savais clairement que c'était la vie qui remontait, qui reprenait en moi. On m'a réinjecté la vie. Et
voilà, et je me suis arrêtée net de cracher du sang. Et j'ai pu bouger alors que j'étais paralysée, complètement paralysée. Hein. Et je savais que j'étais sauvée. Et depuis, je me sens en sursis. C'est pour ça, vous voyez. Mais de toute façon, on est tous en sursis. D'abord, est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée connaît l'heure de son rappel, de sa deadline, de sa mort? Non. Et d'où l'intérêt, la nécessité de vivre tous en état d'urgence. Mais même un bébé qui vient de naître et qui va vivre 100 ans, il est en sursis par rapport à l'éternité, c'est rien, quoi, c'est peanuts. Donc voilà, me sentant en sursis avec ce qui m'est arrivé, vous comprenez que je ne tourne pas autour du pot. Excusez-moi si parfois je suis rentre dedans, tout ça, mais enfin je suis là pour témoigner. Et après vous prenez, vous laissez, vous dites elle est folle, elle raconte n'importe quoi, c'est pas mon problème. Moi j'ai fait le job, je serais mal par rapport à Dieu si je disais pas ce qui s'est passé, quoi. En plus, si je plante tout, hein, faut savoir que donc en tant que metteur en scène, on gagne des sous, en plus scénariste, metteur en scène. Je mets tout en stand-by pour répondre à l'appel de l'évangélisation, du témoignage. Et je n'ai plus un radis. Et je me retrouve sur les routes crevées à faire le tour de France. Et maintenant, je suis même demandée à l'étranger. On m'a demandé au Brésil, au machin, au Canada. Mais là, je ne vais pas y aller tout de suite. Bref. Donc, c'est que c'est sérieux, quoi. Je ne suis pas là pour faire de la séduction ni la danse du ventre. C'est vraiment pour le pur témoignage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne peux pas dire autre chose que ce qui m'a été donné. C'est tout. Alors voilà, mes chers frères et sœurs, je voudrais... Donc pour les médecins, tout ça, je suis une énigme. Hein. Tout le monde se dit comment est-ce qu'elle a pu cracher du sang. On m'a fait plein d'examens, il n'y avait aucune blessure, aucune lésion, rien. On a vu que j'ai failli être tétraplégique, ça s'est joué à un quart de millimètre. J'ai eu un mini coup du lapin. Voilà, et je voudrais parler des fruits, parce que c'est très important, les fruits de cette rencontre. Ça va, vous tenez le coup, je ne suis pas trop longue? Vous me dites, hein, sinon. Ok. Alors, je suis vraiment dans le témoignage, ok? Le premier fruit, le premier gros dossier que le Seigneur a travaillé chez moi, il s'appelle la Vierge Marie. Je vais vous dire une chose, pourtant, petite catho, d'accord? J'avais un rapport froid, distant avec la Vierge Marie. Un peu, je me sentais un peu protestante par rapport à la Vierge Marie. Je me forçais pour faire des « Je vous salue Marie », mais je ressentais pas grand-chose, quoi. Et le premier gros dossier que le Seigneur a entrepris dans ma vie s'appelle Marie. Je ne peux pas dire autre chose. Et je savais que Marie emmenait à Jésus, conduisait à Jésus. Mais je ne savais pas que le premier truc que Jésus allait faire, c'était me renvoyer dans les jupons de Marie. Mais encore une fois, quand on fait l'effort de lire un peu la parole, l'évangile, les dernières paroles du Christ sur la croix, quand il va rendre l'âme, quand il est crucifié, quand il y a juste Saint Jean et sa maman, la Vierge Marie, au pied de la croix, et que tout le monde, nous tous, on l'a abandonné. Ces dernières paroles, son testament adressé à tout le genre humain, à nous tous, concerne la Vierge Marie. Hein? Il désigne Saint Jean à Marie en disant « Femme, voici ton fils ». Et à Marie et à Jean, « Voici ta mère ». Est-ce que vous croyez que ces paroles sont anodines ? Est-ce que vous croyez que le Christ a juste voulu faire le bon fils juif? Allez, Saint Jean, occupe-toi de ma mère, ya. Mais enfin, bien sûr que non. C'est la parole de Dieu, elle est intemporelle, elle est au de tout, elle est vérité. Et elle est universelle pour tous, même pour tout l'univers. Et une maman, c'est un peu sacré, une maman, même à 100 ans, on pense à la maman, la larme à l'œil, quoi. Et même les papas, c'est super, bien sûr, mais clairement, la maman, elle porte le gamin, il se passe un truc bizarre, quoi, hein, vraiment fort. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite,
que je voulais des trucs, je disais à maman, maman, s'il te plaît, va faire les yeux doux à papa, dis-lui ci, dis-lui ça, pour qu'il accepte de m'acheter, je sais pas, ou que je sorte, ou voilà. En plus, le Seigneur dit que nous serons jugés sur nos fruits. Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits. Et si on regarde bien, le fruit de Marie, c'est quoi? Le fruit de Marie, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Tu es bénie, Marie. Encore une fois, c'est l'ange qui dit ça. Hein. Le « Je vous salue, Marie », on ne l'a pas inventé. C'est l'ange Gabriel qui va voir donc tout la première partie du « Je vous salue, Marie ». C'est pas moi qui l'invente, c'est pas des prières qu'on a inventées. C'est l'ange. C'est dans le texte. L'ange lui dit « Je te salue, Marie, comblée de grâce ». Déjà, boum, comblée de grâce. Attends. Et il en rajoute une couche. Le Seigneur est avec toi. Mais c'est énorme, le Seigneur est avec toi. Vous vous rendez compte? C'est pas juste il est avec toi juste là et après Kleenex il te jette à la poubelle. Ça veut dire le Seigneur est fan de toi. Le Seigneur il te sponsorise quoi. Il est là, il te valide, il te labellise. Il est pour toi, il est à fond avec toi. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Encore, le côté élu unique de la Vierge Marie. S'il n'y avait pas eu Marie, on attendrait encore Jésus, soyons clairs. Elle était vraiment unique. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Le fruit, donc, le fruit de Marie, c'est Jésus. Voilà, no comment, ok. Ensuite, Marie, mère de miséricorde. Vous voyez, on est là, il nous arrive, on se prend un bobo dans la porte, le doigt dans la porte, le ci, le ça. Ah, Marie, Marie, mère de miséricorde, prie pour moi, je souffre, Marie, prie pour moi, dis ci, dis ça, intercède pour moi. On a juste crucifié ton gamin et ton Dieu, on lui a juste craché sur la gueule. Les clous de la croix du Christ portent notre joli prénom à nous tous. Et on est là, Marie, prie pour nous. Et le pire, c'est qu'elle le fait parce que Marie nous aime à la folie, elle ne nous en veut pas. Évidemment, elle est librement la mère de la miséricorde. Vous savez, c'est comme son immaculée conception. Là, j'ai été invitée à Lourdes. Je me suis pris une claque à Lourdes. Je croyais connaître, j'y étais allée 2 fois, mais là, je me suis pris une grosse claque, quoi, clairement. L'immaculée conception. On a tendance à se dire... C'est facile pour Marie, elle était immaculée, genre Marie le petit robot. Mais vous imaginez comme l'adversaire, Satan, a dû la gâter au niveau des tentations pour la faire tomber à hauteur des grâces. Marie comblée de grâce et le corps nu en face qui a dû la combler de pièges, pour qu'elle se révolte, pour qu'elle doute, pour qu'elle se mette, qu'elle essaie de retenir Jésus, l'empêcher pour être un obstacle à la croix. Tout. Donc Marie, immaculée, mais c'est un truc qui fait tourner la tête. Immaculée, ça veut dire sans péché. Vous imaginez une fille d'Ève, comme nous, hein? Une fille d'Ève qui n'a jamais péché de toute sa vie, même pas un petit chouïa de péché en pensée. Mais ça donne le tournis, enfin. Je l'ai dit 100 fois, mais moi, ça me bouleverse. Vous imaginez, jamais péché librement. Et voilà, et c'est une nana qui était protestante qui vous parle comme ça, quoi, au niveau Marie. C'est vraiment le travail du Seigneur. Encore une fois, je suis dans le témoignage. Ne vous dites pas, elle nous sermonne, elle fait la morale, elle fait le prosélytisme. Non, je suis sincère, je suis cash, j'ai pas de temps à perdre. C'est pour ça que je me crève à témoigner, d'accord? Et c'est par amour pour Dieu et pour vous, mes frères et sœurs, que je dis ça. Je suis dans le partage. Je vous aime, je suis dans le partage. Donc voilà, et encore une chose pour conclure sur Marie. Ça m'est arrivé quand je faisais le chapelet, parce que c'est récent le chapelet. Je faisais partie des Berkeley chapelet, c'est-à-dire que ces prières répétitives, c'était horrible pour moi, c'était pas mon truc, j'étais ça, blablabla. C'était horrible. Et mais je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi à chaque fois que la Vierge Marie apparaît, elle brandit le chapelet?
le chapelet, le chapelet. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose derrière. Donc je me suis accrochée au chapelet, comme un bagnard, vous savez, qui traînerait ses boulets, les grains du chapelet, c'était des boulets, j'en pouvais plus, je transpirais, je recommençais 100 fois, ça me prenait la tête, ça m'énervait, quoi. Et je me suis accrochée, et au bout de quelques mois, les grains du chapelet se sont transformés en pastilles d'amour, quoi, de trucs de fou, je sais pas, j'ai jamais pris d'ecstasy, mais genre c'est battu 100 fois, quoi. Mais un délire, quoi, un truc. Et le chapelet, ça donne la paix. La paix, ça apaise. Il y a un truc mystérieux, mystique, surnaturel avec le chapelet, quoi. On passe à un autre stade. C'est comme si le Seigneur nous initiait encore plus dans l'intimité à ces mystères. Vraiment, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la très sainte Trinité, est bien là, travaille dans le chapelet et par l'intercession de la Vierge Marie. Tout est dit, tout est là finalement. C'est la volonté de Dieu. Donc pour tous ceux, au passage, qui font partie des Burke le chapelet, accrochez-vous, ça vaut le coup, franchement. Et maintenant, quand je passe un jour sans faire le chapelet, je suis pas bien, quoi. Ça t'apaise le chapelet, et on a besoin d'être apaisé. Voilà. Et je voudrais parler aussi de l'importance de la prière. Entre la petite Nathalie, qui a eu... Attends, non, j'ai oublié un truc fondamental sur Marie, justement, je disais le chapelet. Marie incarne vraiment la pleine réussite de la création, du projet de Dieu avec nous les humains. Parce que s'il n'y avait pas eu cette désobéissance du péché originel, ce bug du péché originel, si on n'avait pas à travers Adam et Ève, et c'est important de penser au péché originel, hein, c'est pas une fable, c'est à cause de notre désobéissance qu'on se retrouve tous dans la galère. Hein, vous savez, le Seigneur nous a fait initialement par amour pour être heureux pleinement avec lui, par lui et en lui. Le péché, le mal et la mort n'existaient pas. C'est la conséquence de notre désobéissance. Au lieu de faire confiance à Dieu à travers Adam et Ève, nos ancêtres, nous tous, nous tous, on a fait confiance au serpent. Dieu nous a dit, ne touchez pas aux fruits de tel arbre. Et le serpent est arrivé, tout frétillant, si, tout touchez aux fruits, vous aurez la connaissance, vous serez comme des dieux, blabla, voilà. L'orgueil, toujours l'orgueil. Eh bien, on a écouté le serpent, et vous savez, c'est comme dans un vote électoral, en fait. Si on vote à droite, on a un président de droite, si on vote à gauche, on a un président de gauche. Voilà. Et nous, en suivant le serpent, on a voté pour un gouvernement luciférien, celui du serpent, dont les fruits sont loin d'être réjouissants. Le péché, la souffrance, la maladie, la mort. Il faut savoir que tout ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas une chose et son contraire. Il n'est pas la vie et la mort. Il n'est pas l'amour et la haine. Quand on pleure, le Seigneur pleure avec nous, mes chers frères et sœurs. Vous, dans l'assemblée, qui vivez des trucs durs, qui avez perdu des enfants, qui avez des parents souffrants, des cancers, des horreurs, des maladies, qui n'en pouvaient plus, dites-vous que le Seigneur pleure avec vous, il est avec vous, il souffre avec vous, parce que vous êtes ses petits-enfants chéris. Mais on est sur cette terre parce qu'on a désobéi à Dieu, parce qu'on ne lui a pas fait confiance tout simplement, et qu'on a fait confiance à ce serpent. Et le prince de ce monde, comme dit le Seigneur, le prince de ce monde, encore une fois c'est dans l'évangile, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans Saint Jean. On lui pose la question et Jésus dit, le prince de ce monde, c'est Satan. Ok ? Tu m'étonnes que c'est le boxon ici sur terre. Mais c'est pas Dieu. Il ne faut pas dire s'il y avait un Dieu, pourquoi ça ? Il n'est pas tout seul. C'est une lutte, la même lutte qui est à l'intérieur de nous. Vous savez, entre le bien et le mal, elle est pareille au niveau universel, cosmique. Et ça sera comme ça jusqu'au retour glorieux du Christ sur la terre. Alors je voulais dire que Marie, tout simplement, elle incarne ce qu'on aurait dû être Adam et Ève, si ils n'avaient pas suivi le serpent. Donc, quelque part, être froid par rapport à Marie, rejeter Marie, c'est quelque part snober, mépriser le plan de Dieu, son projet de l'humain fait à son image.
Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et ça m'est arrivé quand je faisais anciennement Burke le chapelet, et maintenant Youpi le chapelet. Voilà. Et donc la prière, c'est fondamental. Un chrétien qui ne prie pas, il est appelé à se dessécher comme une merveilleuse fleur qui à un moment donné va se brûler. Et il faut qu'elle soit arrosée, quoi. Alors je sais, la prière, ça nous enquiquine et tout. Si on demande à la mère de famille, ah non, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants, j'ai le caté, j'ai ci, j'ai ça, j'ai la bouffe, j'ai pas le temps de prier. On demande aux gamins, ils vont dire non, moi j'ai pas le temps, puis j'ai mon Dieu Facebook, Internet, tout ça. Et puis on demande au monsieur, vous avez le temps de prier, vous? Et le chef de famille va dire, mais non, mon petit, moi je rapporte le pognon, j'en peux plus, j'ai la ci, ça, j'arrête pas de bosser. Donc en gros, personne n'a le temps de prier. Pourtant, c'est essentiel. Et comme je disais, entre la petite Nathalie qui a eu cette rencontre avec le Sacré-Cœur de Jésus et celle qui vous parle maintenant, il y a eu tout un cheminement dû à la prière. Donc, Marie, fondamentale, la prière, essentielle. Et bien sûr, je témoigne là-dessus, quoi. L'Eucharistie, c'est quelque chose de dingue. Et d'ailleurs, j'ai un ami évêque qui m'a raconté qu'un protestant était venu le voir, un protestant, d'accord, était venu le voir pour lui dire, Monseigneur, il avait assisté à une messe, d'accord, et il a dit, Monseigneur, vraiment, si je croyais comme vous que Jésus est pleinement incarné dans son précieux corps et sang, dans son Eucharistie, si je croyais qu'il est vraiment là par la transcendance, la toute-puissance de Dieu, eh bien moi, a dit le protestant, j'irai communier en rampant sur le ventre. Ok les gars cathos là, hein, qu'est-ce qu'on fait là le dimanche là? On va souvent, hein, moi dans mon patelin là, je vois le vendredi, c'est le jour des confessions. Il y a le curé de 30 ans qui a juste donné sa life pour le Seigneur et qui est toujours tout seul à avoir froid, quoi. Jamais personne au confessionnal. Mais par contre, le dimanche, la grande messe du dimanche, tout le monde est là, fait la queue, fiero, un peu le bidon en avant. Je mérite Dieu, c'est le seul service de la communion. Ah bon? Mais attends. Tu te rends compte là de qui tu vas recevoir? C'est juste Dieu, quoi. C'est le Verbe incarné, c'est je suis le Fils unique. Regardez, moi, je suis pas trop d'une nature arrangée, on va dire, hein, pour pas dire autre chose, on est dans une église. Donc je suis un peu d'une nature désordre. Bon. Mais quand j'invite un poteau, un copain, une copine à venir chez moi à dîner, j'essaie de faire la maison belle. Je range, je planque, voilà quoi. Mais c'est juste un frère pécheur comme moi, ok? Pourtant je fais beau, je fais bonne figure. Et là, quand on va communier, mes chers frères et sœurs, dans quel état on va recevoir le précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans quel état, dans quel bout de nos péchés. Alors là, mes petits frères cathos, là, franchement, n'hésitez pas à aller vous confesser. C'est pas dépasser la confession, c'est pas un truc de vieux ou de gens qui n'ont rien à faire, on est tous concernés parce qu'on est tous pécheurs. Vous savez, pour pécher, c'est pas la peine de violer des gamins, d'avorter, de braquer des banques. Il suffit juste de manquer d'amour et de s'arranger avec ça, de pactiser avec ces petits mauvais côtés mondains. Donc vraiment, réfléchissons bien à ça. Jésus pleinement présent dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est la chimio de l'âme. C'est la chimio de l'âme. Parce que même si on ne sent rien, le Seigneur fait son taf, il fait son travail à l'intérieur. C'est la toute-puissance de Dieu, ça ne dépend pas de nous, ni du prêtre qui consacre. Le prêtre est consacré par Dieu, mais c'est vraiment, il est le passeur, comme pour la confession. Il ne faut pas être bloqué. C'est Dieu. Donc voilà. Et je voulais
simplement vous terminer par une... Vous tenez toujours le coup? Oui. Ok, cool. Ah, vous êtes super, hein, les Bretons. Vive la Bretagne. Ouais. Savoir que, en fait, le meilleur reste à venir. Notre société, dont le prince de ce monde, Jésus l'a dit, c'est Satan, notre société ne tend qu'à une chose. Le prince de ce monde ne tend qu'à une chose, c'est-à-dire à détruire l'Église, à effacer le nom de Dieu. On le voit bien là maintenant, cette laïcité qu'on prône, c'est tout sauf de la laïcité, c'est clairement dirigé pour effacer le nom de Dieu et voilà quoi, c'est tout. C'est une nouvelle religion, la religion de la sainte laïcité qui veut bouffer notre Église. Donc, on va s'en prendre plein la gueule, c'est évident. Et quand on lit encore les textes, on le voit, le Seigneur, il parle de son retour glorieux, il parle des derniers temps, il parle de l'Apocalypse, de tout ça. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit fort de quoi? D'une chose, c'est que la victoire est déjà assurée. Le Christ, en toute éternité, a vaincu le mal et la mort. En toute éternité, c'est fait, c'est acté, ça ne se discute pas. Le Christ n'a jamais péché. Ok? Il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Donc c'est acté en toute éternité. Pour Dieu, le temps n'existe pas. La victoire est remportée par Dieu, par son Fils Jésus-Christ. Donc il faut qu'on soit bien imprégné de ça. Parce que là, la lutte continue entre le bien et le mal jusqu'à son retour glorieux. Jusqu'à son retour glorieux. Et ça va aller en s'empirant. Il ne faut pas se raconter des bêtises. Lisons un peu l'Apocalypse, lisons le Nouveau Testament, mais c'est truffé. Et même toute la Bible ne parle que de ça en réalité, de cette lutte entre le bien et le mal et du retour glorieux. C'est comme si le cosmos tout entier, toute créature était là en gestation pour accueillir en même temps le retour glorieux du Christ qui mettra un terme définitif à la souffrance, à la mort, aux horreurs. Vous n'avez pas envie de ça? Hein, on a envie quand même. Il faut qu'on soit fort de ça, fort de la victoire du Christ et qu'on ose demander son retour glorieux, mes chers frères et sœurs. C'est un acte de foi. Comme je disais, quand le Seigneur dit, ok, si vous êtes 2 à prier en mon nom, je suis parmi vous. Demandez, vous obtiendrez. Quand Jésus dit qu'il est pleinement là, dans son précieux corps et sang, âme, divinité, tout, la totale gloire de Dieu, le Christ incarné comme il y a 2000 ans dans son Eucharistie, j'y crois, c'est juste un acte de foi. Donc, partant de là, osons demander au Père éternel de bien vouloir hâter le retour glorieux du Christ sur la terre, pour que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On fait un acte de pur amour pour Dieu. Seigneur, je t'aime, j'en ai marre que tu sois bafoué. Moi, j'ai vu ton sacré cœur souffrir, j'ai reçu tes larmes qui m'ont bousillé mon cœur et qui m'ont en même temps ressuscité mon cœur. Je veux plus que tu pleures comme ça. Si vous voulez vraiment, si vous aimez le Seigneur, par amour pour lui, priez pour le retour glorieux du Christ sur la terre. Comme ça, le démon, les petites bébêtes, le bébête chaud, tout ça, backstage, fini à jamais. Et du coup, les premières bénéficiaires, c'est nous-mêmes. Parce que ça sera fini, nos souffrances, la mort, les angoisses. On reprendra notre place qu'on n'aurait jamais dû quitter auprès de Dieu. Vous comprenez ? On n'a pas été fait pour être là indéfiniment sur terre. C'est comme si on était bloqué dans un ascenseur. Quand tu es bloqué dans un ascenseur, le but, c'est pas de rester bloqué et de cultiver de la terre dans l'ascenseur, de te marier, de faire le travail. C'est comme si on faisait ça. Finalement, on se contente de ça. Mais non, c'est un accident, c'est par accident qu'on est là. Donc prions, le but c'est de retrouver ce Dieu d'amour et cette place qu'on n'aurait jamais dû quitter dans le bonheur éternel. Donc osons demander au Seigneur qui daigne hâter son retour glorieux. Mon Père, on a un petit cadeau pour vous. C'est dans mon bouquin. Alors je voulais vous dire, attention, c'est vraiment plus qu'un bouquin.
Et il faut savoir que ça rapporte peanuts aux auteurs, les livres, d'accord? Ce livre que j'ai écrit, le dernier, qui a fait que j'ai tout plaqué, qui s'appelle, qui est là, tiens, attends, viens, on va faire un petit zoom, qui s'appelle « Aux âmes citoyens, Apocalypse Now ». C'est plus qu'un livre, c'est un outil de travail pour déjà vivre dans notre époque, pour faire de la résistance amoureuse, d'accord? Et c'est pour préparer juste le retour glorieux du Christ sur la terre. Donc vraiment, ça, je vais vous dire, je pourrais faire la belle, c'est moi qui ai écrit le bouquin, que dalle. J'ai été le porte-plume, tout ça m'est venu en prière. Et si j'avais su de quoi il allait parler, mais j'aurais fait l'âne, j'aurais refusé. Mais le Seigneur, il sait très bien comment nous avoir. Et le pire, c'est qu'on en redemande. Alors donc, il y a une prière à la fin que notre très saint prêtre va dire. Alors, c'est la prière à la fin. Attends. Père éternel et tout-puissant, dans la communion de tous les saints, avec tous les esprits célestes et terrestres qui t'adorent, au nom de ta miséricorde, nous te supplions humblement par les très saints cœurs de Jésus et de Marie, de bien vouloir hâter le retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ sur terre, afin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père bien-aimé, sois attentif aux louanges et aux satisfactions que t'offrent les très saints cœurs de Jésus et de Marie, en notre nom à tous, au nom de ta création et de tes pauvres créatures, spécialement au nom de ton Église et de tes élus, pour que l'heure du retour glorieux du Christ sur la terre soit accomplie. Que ton évangile, Seigneur, soit proclamé à toutes les nations. Que le Christ revienne dans sa gloire de ressuscité, de Fils de Dieu, par le triomphe de son sacré cœur et du cœur immaculé de Marie, pour détruire à jamais le mal et la mort, et établir ton règne et ton royaume, afin que soit manifesté, Seigneur, Dieu Tout-Puissant et Éternel, auprès de toutes tes créatures et de toute ta création, dans tout l'univers visible et invisible, ta puissance et ta gloire éternelle qui ne passent pas. La puissance et la gloire éternelle de l'agneau vainqueur à tes côtés. La puissance et la gloire éternelle que tu donnes à Marie, ta très sainte mère, ta bien-aimée. Car c'est à toi seul, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Père. Je voulais juste vous dire un dernier mot, c'est que, voilà, notre vie a tous une importance unique aux yeux de Dieu. On a tous une mission. C'est pas la peine de faire des films, des livres ou des claquettes pour intéresser Dieu, pour avoir quelque chose à dire, à faire passer. Chaque vie est essentielle. Votre vie est essentielle. Le Seigneur sait ce que vous passez, ce que vous portez, vous croit. Et si certaines personnes se moquent de vous ou vous méprisent, ça n'est franchement pas du tout le cas de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses, fils et filles de rois. Votre vie a une importance unique à Dieu. Alors demandez au Seigneur, Seigneur, quelle est ma mission ? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous savez, même un centenaire grabataire sur un lit d'hôpital, sa vie est unique, il a une mission. Dans sa façon de porter sa croix, soit il peut se révolter, soit il peut offrir ses souffrances à notre Seigneur pour le pardon, pour la conversion des frères et sœurs. Donc on a tous une mission. Vous qui vous dites à quoi je sers, je suis seul, abandonné. Ceux qui sont vieux, ils disent « je suis bon à rien, tout le monde me méprise ». Les vieux, vous avez une importance fondamentale pour Dieu. Regardez, il n'y a pas de retraite avec Dieu déjà. Et regardez Siméon, tout ça, ils étaient archivieux. Anne, ils ont témoigné de Dieu. L'un avait 80 berges, l'autre je ne sais pas quoi. Vous avez du sens. Ne vous dites pas, je suis un poids pour les jeunes, pour les machins, ils m'ont abandonné. Vous avez du sens, votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Offrez tout par amour pour lui et pour les jeunes qui font des conneries. Hein? Ensuite, il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de petite personne, il n'y a pas de petites gens, chacun est sacré. Alors demandez au Seigneur, quelle est votre mission? Et soyez heureux, ayez des gueules de ressuscité parce qu'on est les représentants, on est tous les représentants du Seigneur. Et il faut donner envie de Dieu.
Il faut donner envie de Dieu auprès de nos frères et sœurs. Donc, partez joyeux en vous disant que le Seigneur vous aime à la folie, qu'il connaît vos souffrances, vos galères. Et dites-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et je vous assure, le Seigneur est loin d'être sourd. Et il est pire qu'une femme, parce qu'on lui donne ça, il te bouffe tout. Mais qu'est-ce que ça rend heureux? Allez, attendez, je vais vous demander une chose, d'accord? Écoutez-moi, moi je ne veux pas du tout qu'on m'applaudisse. Je vais vous demander un truc, c'est très important. On va, tous ceux qui ne sont pas impotents cul-de-jatte, d'accord, qui peuvent se lever, vont se lever et on va faire une standing ovation à notre Seigneur. On va applaudir le Seigneur, on va lui crier notre amour. Ok? Allez, on se lève. Vous êtes prêts? On lève